Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions Lily Belle Lune. Donc, nous allons faire pour le mois de septembre-octobre les énergies du lion, signe lion, solaire, ascendant ou signe en lunaire. Donc voilà, les énergies pour nos amis les lions et les lionnes. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort. On va commencer avec le Magic Luna Tarot. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Global pour nos amis les lions. Vous allez faire preuve d'autorité. Vous commencez à ancrer l'empereur, ce qui est très très bon, parce que ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui commencez actuellement, en tout cas sur ces mois-ci, à gérer un petit peu vos ordres de priorité, ce qui est important pour vous. Vous avez la clé de Ankh dans la main, donc ce qui veut dire le changement. Et on voit que vous avez la couronne de laurier sur la tête. Ce qui veut dire que vous allez avoir un symbole d'autorité, que ce soit au niveau du travail, dans votre famille ou autre, ou en tout cas auprès de vos amis, vous allez représenter la personne stable. Donc c'est très très bien. Vous sortez d'énergie, vous sortez d'énergie un petit peu controversée, où il y avait l'énergie de la sournoiserie. Donc il y a des gens qui ont peut-être voulu vous la faire à l'envers, tout simplement. Et là, on vous dit que vous allez un petit peu détourner ces personnes de manière originale. Alors, c'est ou des personnes qui ont essayé de vous la faire à l'envers, quelque part, ou une sorte de sournoiserie au niveau de votre matériel. Il y a eu quelque chose, alors, ou au niveau de vos finances, le travail peut-être qui a été compliqué. Mais on vous dit que vous allez trouver une nouvelle forme de créativité pour rebondir au niveau matériel. Donc vous sortez un petit peu d'énergie de duperie ou des choses qui auraient pu vous porter préjudice, parce que vous avez la lucidité. Donc un vrai empereur ancré dans le sens où vous savez très bien où vous allez. Donc même si on a voulu peut-être vous créer des soucis ou vous faire peur, par exemple si vous n'avez pas de travail ou si au niveau travail ça n'allait pas, au niveau matériel, pécunier, si quelqu'un a cherché à vous faire peur, vous êtes lucide sur les choses, vous savez très bien où vous allez. Voilà. Vous savez que quand vous voulez en fait vous faire preuve de dynamisme, de passion, ce qui vous enlève des énergies de tristesse, ou peut-être on a voulu la faire un petit peu à l'envers, hein, elle va avec un peu la sournoiserie. Vous allez saisir de nouvelles opportunités pour sortir du chaos. Ouais. Alors, peut-être que par le passé, vous aviez peut-être aussi ces énergies du diable de matérialisme, mais vous en êtes sorti. Vous voyez comment finalement vous pouvez réorganiser vos finances pour pouvoir plus utiliser en fait les bons moments, en fait les moments où vous pouvez avoir de la fête, où vous pouvez avoir des moments avec d'autres personnes où c'est beaucoup plus équilibré. Et on vous dit que grâce à cette stabilité, on voit l'énergie d'arc-en-ciel. Donc ça vous rapporte. Vous avez la carte de fête à plusieurs. Vous avez envie un petit peu de profiter autrement des choses. Peut-être qu'avant vous étiez plus en inquiétude et que maintenant vous êtes en train de justement de prendre l'énergie de l'empereur et de poser plus les choses. Vérité. Vous faites justice vous-même, quelque part. Vous êtes en train d'équilibrer, de faire justice. Proposition. Vous allez pouvoir transmettre des propositions intéressantes, ou on va vous transmettre des propositions intéressantes. Il y a une énergie un petit peu familiale où, avec plusieurs personnes, vous allez construire des choses beaucoup plus saines pour vous. Des nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'utiliser ce dynamisme, cette passion à bon escient. Donc vous sortez d'une énergie de perte. Oui, parce qu'en fait vous avez traversé une grande phase avec la solitude. Vous avez fait une sorte d'introspection, un repos sur vous par rapport à vous-même. Il y avait une grosse énergie de perte. Donc ou septembre-octobre vous perdez quelque chose, ou vous venez de perdre quelque chose et c'est une énergie passée. Je sens qu'il y a plusieurs groupes en fonction de où vous en êtes. Donc il peut avoir les deux. Donc ça peut être une énergie passée qui vous emmène justement vers cette transition, vers des nouvelles propositions et une abondance. Et que vous aviez donc cette énergie d'ermite, un petit peu de solitude, où vous avez réfléchi un petit peu sur les pertes du passé ou les choses qui s'étaient mal passées dans votre passé, pour pouvoir sortir de cette énergie de dépression.
Alors, vous avez vraiment lutté, hein. On voit que vous avez été très compétitif, que vous avez en fait géré vous-même beaucoup de choses. Compétition, changement. Donc, vous êtes sur la route fortune, hein. Vous changez les choses. Là, vous êtes en train de rééquilibrer et de changer la donne. Quelque part, c'est comme si vous aviez des énergies de manque, des énergies où au niveau matériel, ce n'était pas toujours équilibré, ou c'était le cas peut-être dans votre vie sentimentale, ou des choses comme ça. Et là, vous en sortez grâce à l'énergie où vous profitez des nouvelles opportunités. Et avec passion et dynamisme, vous allez en fait vers la fête et vers une énergie beaucoup plus de transmission en fait en voie familiale, où en fait vous créez une nouvelle famille, où vous réussissez à en fait tourner le dos à la dépression et aux choses difficiles pour ancrer dans la matière cette nouvelle famille. Et vous êtes beaucoup battu pour ça, donc vous méritez cette énergie d'empereur. Vous avez lutté, donc ça c'est chouette. C'est que vraiment, c'est que vous le gagnez en fait. Vous le gagnez avec les honneurs et avec le respect. Vous avez la couronne de laurier autour de vous. On va regarder un petit peu avec... Est-ce que je continue? Je vais voir s'il y en a d'autres qui tombent. Ouais, sinon, je changerai de carte. C'est celle-là qui va sortir. Vitalité. Une seconde jeunesse, j'entends pour certains. Décider, ouais, l'énergie du lion, hein, toujours. Voilà, en plus, sur le t-shirt, vous avez le lion. Qui combat, qui ne lâche rien, en fait. Hein, c'est ça qui est chouette. Qui lâche rien. Yep. Patience, vous avez fait preuve de patience, et même si vous aviez une énergie d'abandon et de perte, ça c'était vos énergies passées, vous avez tourné le dos à cette énergie de perte. Ce qui va être récompensé, c'est cette patience que vous avez mis en place, qui vous emmène vers le fait de décider d'avoir une nouvelle vitalité et de nouvelles opportunités. Vous avez en fait attendu que les fruits poussent. Donc ça, c'est chouette. Et vous sortez aussi de cette énergie qui a été la vôtre pendant quelques temps, où vous vous sentiez seul parce que vous étiez surchargé de choses à faire. Donc il y a eu un moment où vous avez galéré tout seul, et vous êtes sorti de ça parce que vous avez géré. Hein. Vous avez été efficace. Vous allez, je sais pas si vous avez la carte efficacité. Et ce qui aide, c'est que vous avez repris confiance en vous, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous gérez pas mal. En fait, vous sortez de la surprotection. C'est vraiment un changement qui vous enlève avec lucidité de toutes ces pertes. Et vous avez fait preuve d'indépendance. Donc vous êtes une personne, ou une femme ou un homme, qui est indépendant, qui arrive à s'auto-gérer. Donc ça, c'est très bien. Ok, ça c'était pour le Magic Luna. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil? Je vais prendre l'oracle du pouvoir créateur pour voir s'il nous donne un petit conseil. Hop. Ah bah d'accord, il y a des cartes qui n'ont rien à faire là, mais qui sont là. Pourquoi? Alors, on vous dit de communiquer vos expériences sur les peurs que vous avez pu traverser. Parce qu'avant, vous étiez seul. Là, on vous montre un petit peu, vous voyez, comme un fossé, en fait. Il y a deux personnes, chacun d'un côté. Hop. Vous voyez, chacun, en fait, d'un monde différent. Et en fait, on vous dit de ne pas hésiter à communiquer les peurs que vous avez traversées. C'est une expérience, c'est des expériences qui ont été peut-être compliquées à gérer pour vous. Mais n'ayez pas peur de les communiquer, parce que ça peut aider à la construction d'une nouvelle famille, par exemple. L'oracle du pouvoir créateur. Y a-t-il des conseils pour nos amis les lions et les lionnes? S'il vous plaît, les guides. Pas mal. Alors, aujourd'hui, je désencombre ma vie en me séparant de tout ce qui est inutile. Donc, on vous dit de laisser partir tout ce qui est inutile pour vous. On voit un cerf-volant. En fait, tout ce qui vous rattachait, des fois on garde trop de choses, etc. On vous dit de vous en séparer si c'est inutile. Ça peut être les peurs, ça peut être les pensées négatives, ça peut être plein de choses. Ou dans la matière, bien sûr. Aujourd'hui, je fais de mon imagination un instrument de plaisir au service de mes rêves. On voit rien du tout quand je vous montre là. Bon, on vous dit que vous avez été très, très courageux. Et on vous dit, alors aujourd'hui je vais être courageux, je me décide à écouter et à faire face à ce que mon cœur me dit. Et me dicte, j'entends. Parfois, depuis longtemps, on me rappelait que la plus belle décision est celle de m'autoriser le bonheur.
Aujourd'hui, je me rappelle l'inutilité des plaintes, car l'univers préfère me voir vivre dans la joie. Des fois, on s'accroche peut-être trop aussi au passé. Des fois, alors oui, ça fait partie de qui on est dans le sens de nos expériences, mais c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose une fois que ça va se reproduire et il faut savoir aussi l'éliminer, quoi. Donc aujourd'hui, je me rappelle que c'est de lâcher prise et que mes désirs se réalisent le plus facilement lorsque je dépose mon fardeau. Et je me rappelle également que mon désir existe déjà sur les plans invisibles. Il me suffit de le laisser venir à moi. Donc parfois, il suffit juste, tout est déjà présent, tout est en train d'arriver. Il ne faut juste pas être trop pressé et de laisser les choses s'infuser en nous. Encore deux, il y en a pas mal qui sont tombés du jeu. Je pensais en sortir qu'une. Donc non. Aujourd'hui, je ne mets plus aucune limite aux cadeaux de l'univers et je les laisse venir à moi. Donc ça rejoint totalement l'idée de la carte d'avant. J'utilise mon imagination pour me relier au monde de tous les possibles. J'en profite pour voir bien plus grand et bien plus loin. Et là, ce que j'ai en tête, c'est aussi la phrase qui dit « ce que vous voulez vous veut aussi ». Vous savez, des fois, en fait, on imagine que de l'autre côté, c'est pas réciproque ou autre. Et pourtant, des fois, en fait, ça coule de source dans les deux sens. C'est OK. Donc, il faut tester après dans sa réalité si ça correspond bien à ce qu'on pensait, à ce qu'on voulait. Ouais, donc là on vous dit la dernière phrase. Aujourd'hui, je me rappelle que le plus important dans ma vie se joue dans l'invisible. En changeant mes pensées, je change ma destinée. Et on voit un soleil. L'énergie du lion, vous avez une énergie solaire. Donc en fait, laissez parler votre énergie solaire. Allez, je vais faire quelques cartes du jeu d'Harry Potter. Bon, c'est pas du tout un jeu de... Non, c'est pas un jeu de cartes intuitives, hein, c'est la méditation magique normalement. Mais je trouve que ça va bien, des fois aussi pour donner quelques conseils, c'est pas mal. Pour tous les fans d'Harry Potter. Donc voilà. Alors. J'aime bien détourner des fois des jeux qui n'en ont rien à voir. J'ai le jeu des besoins aussi, qui est un jeu, pas du tout un jeu de cartes à la base, mais... des fois, c'est sympa. S'entraîner, c'est important, mais il y a une chose qui l'est encore plus. Avoir confiance en soi. Donc, c'est dans la catégorie grandir et évoluer. Donc, on vous dit, là, on voit une sorte d'amulette magique avec un sablier. Donc, laissez le temps au temps, en fait, quelque part. S'entraîner, c'est important. Donc, avoir confiance en soi. On a tous du mal, de temps en temps, à croire en notre propre valeur et en nos capacités. Parfois, c'est important de mesurer le chemin parcouru. Ça, c'est intéressant de voir où est-ce que vous en étiez et les changements que vous avez réussi à opérer dans votre vie et qui font qui vous êtes aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a tous quelque part évolué en fonction de nos épreuves et là, vraiment, vous pouvez constater qui vous êtes aujourd'hui, la force que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, note 10 choses, petites ou grandes, que tu as accomplies et relis cette liste la prochaine fois que tu auras du mal à croire en toi, afin de te rappeler à quel point tu es fort et capable de réussir. C'est tout à fait un exercice que je fais dans l'art-thérapie, qui peut être de faire un carnet de visualisation ou un palais de nos réussites. En fait, vous pouvez faire une feuille ou un cahier ou autre, où vous mettez toutes les réussites que vous avez. Et comme il y a toujours des jours où on peut être un petit peu moins motivé, où on peut avoir un mood un peu plus bas, ou peut-être pas confiance en nous, quelque chose comme ça, ces jours-là, vous rouvrez ce cahier des réussites. Alors, vous pouvez aussi mentalement, mais une fois que vous l'avez visualisé en vrai, c'est plus facile de vous en rappeler mentalement. Et du coup, de voir tout ça, toutes ces réussites que vous avez accomplies, ça va vous rebooster en fait pour pouvoir avancer les jours un petit peu plus down, quoi. Voilà. Et la carte imagination en dos de deck. On vous dit que vous êtes un magicien, hein. Donc, la pierre philosophale est un artefact légendaire car il a le pouvoir de créer l'élixir de vie, une potion qui rend immortel, d'après Harry Potter. Une seule personne a réussi cet exploit, l'alchimiste Nicolas Flamel, qui, d'après la rumeur, a plus de 600 ans lors des événements de Harry Potter à l'école des sorciers.
Voldemort tente de voler la pierre au sein de Poudlard afin de récupérer son corps. Même si cela met un terme à la longue existence, Nicolas Flamel décide de détruire la pierre afin que plus personne ne puisse s'en servir dans un but néfaste. Donc, détaille les avantages et les inconvénients de l'immortalité. Utiliserais-tu la pierre philosophale si tu pouvais? Après, on peut le détourner un petit peu là pour nous en disant qu'un petit peu, il se peut qu'il y ait aussi des pierres qui peuvent vous créer un élixir de vie au niveau de confiance en vous, par exemple le rubézoïste. C'est très très bien ça. Et là, on vous montre aussi que vous êtes un alchimiste. Donc, vous avez en vous le pouvoir de transformer en fait un simple caillou en or. Donc, ne sous-estimez pas vos capacités en fait. Vous pouvez vraiment créer des choses vraiment impressionnantes. Et c'est très important aussi le but de pourquoi vous faites les choses. En fait, d'avoir des valeurs, des croyances. Parce que dans la carte valeurs et croyances, là, on vous dit vraiment... ouais, en fait, rappelez-vous pourquoi vous avez pris certaines décisions. C'est ça. Là, on parle de Harry Potter, mais est-ce que... Dans quel domaine, quelles sont vos valeurs, en fait? À chaque fois que vous prenez une décision, n'oubliez pas les valeurs que vous avez. Et même pour faire plaisir à quelqu'un, il ne faut surtout pas les changer. Ça, c'est la grosse bêtise que font certaines personnes au niveau relationnel, que ce soit avec des amis ou en amour. Ne changez jamais vos valeurs pour faire plaisir à personne. Sinon, c'est comme si vous vous reniez vous-même. Donc ça, c'est très, très, très important de toujours être soi-même. Voilà, voilà. Donc, est-ce que je refais une... Pour certains, ça parlera peut-être. L'oracle des âmes amoureuses. On va faire une petite phrase. Donc, quelqu'un vous montre par ses actes une déclaration d'amour. L'amour, quand on dit je t'aime, c'est je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. C'est une personne qui fait vibrer votre cœur pour un jour ou pour toute une vie. Voilà, ça parlera peut-être à certains au niveau relationnel. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite en tout cas un bon mois de septembre, bon mois d'octobre, et que tout ce qui est un petit peu ces énergies puissent venir à vous. On va peut-être faire un dernier... Ouais. Donc, on vous dit aussi de prendre soin de votre santé, de vous écouter, de sortir des pensées limitantes et d'écouter vos intuitions. On vous dit que l'améthyste vous aidera à avoir de nouvelles révélations de la clairvoyance, à une énergie purificatrice et aide au sommeil plus serein. Voilà pour certains. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous mettrai aussi mon adresse mail pour ceux qui veulent communiquer avec moi, qui ont envie de faire des constellations familiales ou qui ont envie de faire de l'art-thérapie ou autre. Ou des bijoux aussi, les créations de bijoux que je peux faire. Que ce soit des bracelets, des colliers, n'importe. Je vous mets mon adresse mail si vous avez envie de rentrer en contact avec moi. Voilà, voilà. Ou des tirages personnalisés aussi. Bon, bah bonne journée. Au revoir.